Pour ceux qui auraient manqué la French Touch, la fête de la French Tech qui se tenait à New York ces jours-ci en présence du ministre français de l'économie Emmanuel Macron, sachez-le, le message du moment c'est « Reviens Léon ». C'est par ce hashtag sur les réseaux sociaux que les patrons des startups françaises lancent un appel aux expatriés français. La main-d'œuvre qualifiée et les talents manquent cruellement à l'Hexagone. Avec nous pour en parler ce soir, Florian Douetto, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Dataiku, start-up parisienne qui édite un logiciel facilitant l'analyse des méga données. On va avoir besoin avec vous de méga explications, si je puis dire. Et vous venez de lever 3 millions d'euros de fonds. Tout va bien pour vous donc. Et avec nous également, Bertrand Gellensperger, bienvenue à vous également. Vous êtes vous le PDG et cofondateur de lafourchette.com, site qui nous invite à découvrir les meilleurs restaurants au meilleur prix, leader dans ce domaine en Europe, on le précise, racheté par TripAdvisor. Et vous sortez aussi, c'est votre actualité, votre premier guide papier. Alors d'abord à tous les deux, peut-être pour commencer, Florian Douetto, on va prendre le débat à l'envers. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti à l'étranger et par exemple aux États-Unis? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous lancer en France? C'est une question qu'on se pose assez souvent en fait quand on travaille dans la technologie. C'est la tentation du départ. Et moi-même, je me suis posé cette question et j'ai décidé de rester parce que je pense qu'en France, on a une vraie capacité en fait à recruter, à trouver des ingénieurs, à fabriquer de l'innovation. Et donc j'avais l'idée très forte finalement de créer une innovation ici, mais potentiellement pour pouvoir la vendre partout dans le monde. Vous vous êtes vous aussi posé la question, Bertrand Gellensperger? Alors, on s'est posé la question, pas forcément pour le projet La Fourchette, qui a une empreinte géographique assez forte, et sur laquelle on pensait qu'il y avait un gros marché en Europe à conquérir. Mais en tout cas, oui, c'est une question que je pense qu'on se pose quand on travaille dans les technologies régulièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché américain, il a quelques gros avantages. Le premier étant sa taille. Ce qui fait que quand on lance une société là-bas, si elle commence à prendre, ça peut très vite prendre de l'ampleur sur un propre marché, alors qu'en Europe, évidemment, c'est plus compliqué avec les langues, avec quelques barrières, on va dire, réglementaires. Mais par contre, il y a pas que des avantages aussi, c'est que je pense que le marché américain est très, très compétitif, très concurrentiel. Donc voilà, donc je pense que l'un et l'autre se balancent, mais après, il y a toujours un peu le rêve américain qui reste dans l'imaginaire collectif assez fort, je pense, en France. Ces barrières, vous les avez senties, vous, en France barrières administratives, barrières financières? Je pense que non, on n'a pas senti les barrières administratives en France, ni de barrières financières pour l'instant. Notre société reste un peu relativement petite, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas l'accès à un marché énorme comme le marché américain. Pour nous, rentrer sur le marché anglais, rentrer sur le marché allemand, c'est des projets en soi qui sont finalement aussi compliqués que rentrer sur le marché américain. C'est ça la limite d'une taille de marché. Et à ce jour, vous avez combien d'employés? Actuellement, nous avons 35 employés. Même question. 450. 450, pas à TripAdvisor, lafourchette.com. La Fourchette, l'activité La Fourchette, dans 12 pays aujourd'hui. Alors cette campagne, donc, hashtag Reviens Léon, ça fait allusion à une pub, on ne citera pas la marque, ça doit faire rappeler des souvenirs à quelques nostalgiques. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison, ça a été lancé au mois de mai. Comment est née cette initiative ? C'est une initiative qui est née de 10 entreprises françaises, 10 start-upers, qui avaient envie de se fédérer pour attirer des talents étrangers. Et c'est né de l'initiative de Frédéric Mazzella de Blablacar, qui avait lui-même des difficultés pour attirer des talents internationaux. C'est-à-dire vous avez du mal à recruter aujourd'hui, Bertrand Gellensperger, par exemple? Alors, on a des candidats. Après, c'est vrai que le développement de sociétés comme le nôtre, qui plus est quand on commence à faire l'international, etc., repose sur des personnes qui ont déjà une expérience forte dans le domaine. Et c'est là qu'en France, on est souvent un peu plus limité, parce qu'on a des très grandes entreprises qui marchent très bien à l'international en France. Les petites entreprises qui sont bien développées à l'international, il y en a moins, qui plus est dans les technologies. Donc c'est pour ça qu'on est content de pouvoir éventuellement aller chercher des gens ailleurs, et qui plus est des Français, parce que c'est le principe de Reviens Léon, c'est d'aller chercher des Français qui sont aujourd'hui expatriés, parce qu'ils auront à la fois cette expérience qu'on a un peu de mal à trouver en France, mais aussi la culture française, donc une capacité à s'intégrer et à nous aider dans nos développements. Alors des expatriés qui bien souvent nous regardent. Quels sont les arguments que vous donneriez à ces expatriés français, à ces talents, pour qu'ils rejoignent par exemple votre entreprise? Déjà, c'est Reviens Léon, on a les mêmes à la maison. Mais c'est vrai. Les mêmes quoi aussi? Parce qu'ils pourraient vous dire aussi, on n'a pas tout à fait les mêmes impôts entre les États-Unis et la France. Ça, c'est des choses qui sont fausses. C'est une idée reçue? C'est une idée reçue. C'est quelque chose justement qu'on a vocation à expliquer dans le programme. C'est d'expliquer qu'en fait, les impôts ne sont pas plus élevés en France. Et il y a plein d'avantages à vivre en France. D'une part, et maintenant, en plus, on a des startups technologiques qui ont le niveau des startups américaines. Donc c'est possible d'innover, c'est possible d'être dans l'innovation en France. Alors prenons votre entreprise, je le disais tout à l'heure, ça s'appelle Dataiku. Alors data, c'est bien entendu pour la masse de données, c'est bien cela. Iku,
Ça vient de haïku. Ouais. Un haïku, c'est un petit poème japonais, en 3 vers, qui est tout petit et un peu subtil. Et donc justement, on a fusionné ces 2 mots parce qu'on est un peu dans le multiculturalisme chez Dataiku, la fusion des cultures au service de la donnée. Ouais, mais vous sentez vraiment qu'aujourd'hui, votre entreprise, non pas qu'elle pâtit, mais qu'elle gagnerait vraiment beaucoup à ce que ces talents reviennent? Il y a un manque de talents en France, concrètement? On a en France un manque de talents qui ont une culture de l'exportation, une culture de l'international, c'est-à-dire des gens qui se projettent un peu partout dans le monde. Ouais. Et on a su très bien en France exporter des talents, exporter des Français partout dans le monde, mais par contre exporter des produits, c'est encore des choses sur lesquelles on patine un petit peu. Et donc c'est vrai qu'avoir des gens qui ont cette expérience, qui ont déjà porté des sociétés, les effets grossiers, qui ont fait les x10, les x20, les x100, dont on parle dans l'économie du numérique, c'est ça qui nous manque. Et concrètement, vous, quel est votre travail? Quel est le cœur de votre entreprise? Notre entreprise a vocation à aider les entreprises, d'autres entreprises en fait, à innover avec la donnée, c'est-à-dire à utiliser leurs données pour les rendre plus intelligentes et mieux comprendre leurs clients, mettre les meilleurs prix, optimiser tout leur processus. Votre entreprise, ça va de soi, je l'ai dit tout à l'heure. J'aimerais vous entendre aussi sur cette question des arguments. Est-ce que c'est une idée reçue de dire, par exemple, qu'en France, il n'y a pas les mêmes atouts, qu'on paye beaucoup plus d'impôts, etc. Alors, les impôts, maintenant qu'on est dans 12 pays, nous, on voit bien quand même que c'est pas... on se plaint beaucoup en France, déjà. Alors, il y a beaucoup, on est très autocritique sur notre pays. Ouais. Sur les impôts, par exemple, aux États-Unis, ils en payent plus que nous, globalement. Sur la charge sociale, on en paye plus en France, mais derrière, dans les pays comme les États-Unis, dans beaucoup de pays, les salariés doivent ensuite repayer toute leur protection sociale eux-mêmes, etc. Doivent économiser pendant 20 ans pour payer l'université de leurs enfants. Voilà. Donc en fait, les comparaisons un peu hâtives sont vite ultra limitées. Et puis après, je pense que c'est aussi l'attrait du territoire français, c'est que c'est de la France pour des Français. Souvent, il y a des Français qui ont un peu de mal à l'étranger, ou voilà. Et puis aussi l'attrait de boîtes, on espère, comme les nôtres, qui vraiment aujourd'hui ont la capacité à se développer, à des success stories. Et ont juste besoin de talents supplémentaires, comme ce qu'ont fait les Américains. C'est-à-dire que les Américains, c'est quand même ils attirent les talents du monde entier pour les aider à développer leur société. Alors on va regarder justement peut-être une réaction. C'était pas plus tard que la semaine dernière, la French Touch, la fête de la French Tech. On va écouter ce que pense un entrepreneur français quand on lui parle, quand on évoque l'idée d'un retour dans l'Hexagone. J'ai goûté au rêve américain, j'ai goûté à ce qu'était ce marché américain où les grandes entreprises prennent des risques, où on peut vendre à des sociétés comme American Express sans avoir aucun client aux États-Unis en étant français. Et donc, pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Bon, ça n'a pas l'air gagné, Florent Douetto. Pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec cette campagne, vous allez pouvoir changer la donne? Je pense que oui. Notre objectif, c'est pas de faire revenir Jonathan. Je pense que c'est important qu'il y ait des entrepreneurs français à l'étranger. Mais c'est de faire revenir tous les talents, en fait. Tous ceux qui travaillent dans des entreprises, dans des grands groupes digitaux, les Google, les Facebook et les Twitter, qui n'ont pas forcément vocation à devenir entrepreneurs sur le sol américain, mais qui pourraient finalement rentrer dans des aventures fort intéressantes sur le sol français. Et intégrer cet écosystème français dont on entend souvent parler, c'est quoi au juste, cet écosystème français? Je crois qu'un écosystème, c'est un ensemble d'acteurs qui vont dans la même direction et qui, de fait, créent une dynamique forte, que ce soit entre eux ou pour les gens qui vont travailler dans cet écosystème. C'est-à-dire que quelqu'un qui va revenir en France, il va pouvoir travailler à la Fourchette, travailler à Dataiku, pardon, et puis travailler chez Blablacar. Enfin, en tout cas, voilà, il y a suffisamment maintenant d'offres d'entreprises dynamiques pour que vraiment la place parisienne ait un attrait fort pour ces candidats-là. Voilà, juste pour une précision par rapport à ce que vous disiez, c'est que on ne veut pas faire revenir tous les Français qui sont expatriés. C'est-à-dire qu'on reste humble. L'idée, c'est de combattre aussi les clichés quelque peu. J'évoquais les impôts, les lourdeurs administratives, pour dire que ce n'est pas forcément vrai. C'est de dire, voilà, quelqu'un qui commence à avoir 2 enfants, 3 enfants aux États-Unis, qui commence à voir ce que c'est que d'avoir des enfants aux États-Unis ou à Londres. Et pareil, il se dit, et qui se dit, tiens, je rentrerai bien en France. Et en plus, il y a des entreprises. Voilà. Donc, c'est aussi de ne pas convaincre des gens qui sont ultra convertis aux US de revenir, parce qu'on n'y arrivera pas, ça n'a pas de sens. Vous avez évoqué la place parisienne. Question à tous les deux. On sait par exemple que dans le nord de la France, il y a à Roubaix notamment ce qu'on appelle la VAD Valais, la VAD, c'est-à-dire la vente à distance Valais. Pour autant, soyons quand même honnêtes, il ne s'agit pas de faire dans l'autocritique permanente, etc., s'agissant de la France, mais on manque quand même de grands pôles. Est-ce qu'il y a ces pôles vraiment innovants on pense à Lyon, à Nice, qui essaient comme ça d'émerger. C'est compliqué, non ? Non, je pense que justement en France, il n'y a pas qu'un seul pôle, il n'y a pas que Paris. Il y a des pôles innovants qui sont souvent construits autour d'universités ou de grandes réussites locales et qui sont en train d'obtenir vraiment une reconnaissance en Europe, en tout cas. Alors concrètement, hashtag Revient Léon, comment ça marche ? Alors il y a un site internet.
Il y a un site internet où les candidats peuvent voir les offres et postuler. Et ça marche. Nous, vous recrutez, vous, aujourd'hui, par exemple? Oui. Tout à fait, oui. Combien et à quel poste? On va recruter encore 15 personnes cette année. Pour passer. Au début de l'année, on était 20. À la fin de l'année, on va être 50. Donc, on a encore 15 personnes à recruter. Donc, on invite... le site internet s'appelle, on imagine, Revient Léon, hein, c'est bien ça. Même question. Alors, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais est-ce que vous recrutez, vous, à lafourchette.com? Alors, on recrute beaucoup de personnes de tout type. Et je crois qu'on a environ 5-10 annonces là sur Revient Léon. Qui sont plutôt des ingénieurs, des postes de direction, que ce soit marketing ou commercial. Voilà, Il y a aussi un tabou en France qu'on n'a pas évoqué, c'est la rémunération. Est-ce qu'il y a en la matière une différence entre le monde anglo-saxon et le monde, on va dire, francophone? Les États-Unis rémunèrent-elles mieux? Parce que vous êtes à la tête de vos groupes, donc on imagine que la donnée n'est pas la même. Mais pour ceux que vous recrutez, c'est attrayant aussi? Je pense que c'est assez attrayant. La France est assez attrayante, en fait, en particulier pour les gens qui ont déjà eu une carrière aux États-Unis, qui ont des enfants et qui veulent potentiellement profiter d'un système qui est différent, en fait. Et les rémunérations ne sont en effet pas directement comparables. Et vous jouez sur le cadre de vie, lafourchette.com, bien entendu, on imagine qu'il y a la gastronomie aussi. Est-ce que vous jouez sur les informations, sur le cadre de vie? Bon, ça doit être aussi attrayant de vivre aux États-Unis, mais c'est une dimension qui peut jouer? On ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur, dit-on? Oui, je pense que c'est ce que je disais. Il y a des personnes qui sont complètement expatriées, qui ne reviendront jamais en France. Moi, j'ai un oncle qui est américain depuis 40 ans. Voilà, il a pris la nationalité américaine. Et je pense qu'il y a des personnes, j'ai vécu moi 1 an et demi aux États-Unis, croisé beaucoup d'expatriés. Il y avait les purs qui avaient été adoptés par les US, par exemple, et d'autres qui se posaient la question de revenir un jour, parce qu'en effet, ils n'étaient pas complètement en phase avec le système américain. Vous avez donc été un Léon, alors vous êtes revenu. Un petit Léon, parce que j'ai plutôt été faire mes études, mais oui. Un peu plus d'1 an, Merci beaucoup à tous les deux. Merci Florian Douetto. Je rappelle donc que vous êtes le PDG de Dataiku. Merci à vous également, Bertrand Gellensperger, PDG, vous, et cofondateur de lafourchette.com. Vous sortez donc un guide, je le disais, un guide papier avec les meilleurs restaurants au meilleur prix. Merci à tous les deux.